Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Pour ceux qui sont déjà venus, on n'a pas chaud cette année parce qu'on a des super industriels français qui s'appellent Fugu qui nous ont fait ces magnifiques bulles et qui nous permettent de vous accueillir dans des bonnes conditions. Alors, on va parler de la French Fab, bien sûr. On va parler de l'industrie française. On va parler du Tour de France des industries. On va parler des industriels, parce que c'est surtout ça qui est important pour nous. Et puis, bien sûr, des grands événements qui peuvent vous donner envie d'entrer dans le monde de l'industrie ou de développer les vôtres si vous êtes déjà industriel français ou française avec Julie. Donc, Julie Voyer qui dirige Global Industries, le grand rassemblement international. 4000 exposants, 50 000 visiteurs, une année sur deux à Paris, une année sur deux à Lyon. L'année prochaine, c'est à Paris, à Villepinte. J'espère que vous serez toutes et tous là. Mais on aura tout le monde industriel international et bien sûr toutes les PME et les ETI françaises qui font notre industrie dans les territoires. Stéphanie Lagalbaranès, tu es la patronne de l'Opco 2I, on peut l'applaudir aussi. On peut fêter l'Opco 2I qui porte avec force et vigueur la réindustrialisation et surtout l'envie d'industrie pour la jeunesse avec cette belle marque avec l'industrie qui fait la promotion des métiers de l'industrie auprès des jeunes, qui fait la promotion du travail dans le monde industriel et surtout des opportunités pour l'ensemble des jeunes de carrière dans l'industrie française. Parce que vous le savez, on veut créer 100 sites industriels par an. 100 sites industriels par an, c'est 100 000 emplois par an dans l'industrie en France dans les 5 prochaines années. Et Mido, celui qui a osé comprendre comment visser, comment faire de la gomme, comment mettre du plastique en forme pour réussir, et mettre surtout de l'électrique pour réussir à faire les premiers rollers électriques au monde. Les premiers rollers électriques au monde, qui est déjà sur le marché, qui gagne tous les prix en ce moment d'entrepreneurs. Et pour pas être vulgaire, on va dire qu'il a eu la niaque d'y aller. Voilà. Alors, on va commencer par toi, Mido. On commence par l'entrepreneur. Raconte-nous un petit peu ton parcours d'entrepreneur dans l'industrie et surtout comment tu as eu l'idée et surtout comment tu as mis le pied dans l'industrie et puis les portes que tu as ouvertes. Le pied dans le roller, ouais. Comment tu as mis la roue dans l'industrie. Vas-y, raconte-nous. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez bien? Donc bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très très honoré d'être ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, il y a quelques années, j'étais visiteur comme vous. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir prendre la parole pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'industrie et le hardware. Donc moi, je suis Mido, j'ai 28 ans, je suis ingénieur mécatronique de formation. Et il y a un truc qui me frustre dans la vie depuis 10 ans, c'est que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'industrie. On ne parle pas assez du hardware. À chaque fois, je vois plein de projets, d'applications, de services. Et à chaque fois, je me disais, mais ils sont où les produits? Elle est où l'industrie? La maçonnerie, l'alu, l'usinage, le packaging. Enfin, on veut mettre la main à la pâte. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de peur, en fait, que ce soit au niveau des investisseurs, que ce soit au niveau des entrepreneurs. On a peur parce qu'on se dit, voilà, le hardware, c'est dur, l'industrie, c'est dur. Et donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que non seulement on peut entreprendre dans l'industrie et le hardware, mais en plus, on peut réussir à faire des produits qui sont hyper cool. Parce que je sais que ça, c'est une image un petit peu préconçue qu'on a beaucoup. C'est que le hardware, l'industrie, c'est un domaine qui est très vieillot, avec des gens qui sont en tenue de travail, avec les mains... On oublie les cours d'éco. Ouais, c'est ça, voilà. Les photos de Ford. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, ça, c'est de l'industrie, c'est du hardware. La platine, elle est flashy, elle est dorée. On a un branding qui est reconnu à l'international. On vend aux États-Unis, au Japon, en Australie. Et ça, c'est de l'industrie, c'est du made in France. Donc... Merci. Et quand tu as parlé de ton produit au démarrage, on a dû te regarder avec des yeux bien ronds quand même. Totalement. Quand j'ai annoncé que j'allais tout faire pour créer les premiers rollers électriques au monde, on m'a ri au nez. Et quand j'ai dit que j'allais essayer de faire du Made in France, alors là on m'a dit mon coco, tu peux changer de métier. Et en fait, la réalité, elle est tout autre. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de fabriquer en France. Simplement, ça demande beaucoup de travail. En fait, il ne faut pas que vous soyez passif là-dessus. Il faut chercher. La chance que vous avez, c'est que moi, je me suis lancé il y a 5 ans. C'était une galère. Maintenant, justement, vous avez ce projet-là, vous avez Global Industries, vous avez des tonnes d'éléments qui vous permettent facilement d'identifier les industriels sur le territoire qui vont pouvoir vous accompagner sur votre domaine d'expertise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a été décisive, c'est le financement. Moi, je vais être très honnête avec vous. Quand je me suis lancé sur la levée de fonds avec Atmosgear, il n'y a aucun investisseur qui voulait mettre de l'argent dans Atmosgear. Aucun. Et même pas BPI France?
Justement, il n'y avait aucun investisseur, donc vraiment quand je parle d'investisseur, c'est investisseur privé. Ils ne voulaient pas mettre d'argent parce que pour eux, le hardware, c'est trop risqué, ça fait trop peur, c'est désuet. En gros, ce qu'on me disait, c'est arrête les rollers et va faire une application. Et les seuls qui ont cru en moi et qui m'ont financé dès le début, c'est BPI France. Ouais, vraiment. Et vous pouvez les applaudir parce que franchement, avec Atmosgear, si je dis pas de bêtises, depuis le début, que ce soit donc uniquement non dilutif, c'est-à-dire qu'ils vous donnent de l'argent, enfin vous gagnez de l'argent via des subventions ou ils vous prêtent de l'argent sans jamais prendre de part dans votre entreprise. À date sur Atmosgear, je pense que si je dis pas de bêtises, BPI a entre guillemets investi aux alentours de 500 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 000 euros. Donc répartis entre les subventions, donc les concours, faut y aller, hein, vous êtes contre plein d'autres entrepreneurs en France, et les prêts d'honneur et les prêts. Donc... Alors les concours, je me permets une parenthèse, c'est vrai qu'il faut y aller. Il faut y aller pour gagner, c'est sûr, mais il faut y aller aussi pour rencontrer. C'est ça les concours. Et je pense que la plus grande valeur de tous les concours, prix, etc., et il y en a beaucoup pour tout type d'entrepreneurs, c'est surtout le réseau qu'on développe et qui nous permet d'accéder à tout. 100%. Donc moi, vraiment, le maître mot que je peux vous donner aujourd'hui, je peux vous le dire, je suis entrepreneur et je dois rien à personne, j'ai rien à cacher. Quand la BPI dit « lancez-vous dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans le hardware, on vous accompagnera », ils ne mentent pas. Si vous vous lancez dans le hardware et que vous vous donnez du mal, ils seront là pour vous soutenir comme ils m'ont soutenu et ils vous soutiendront encore mieux parce qu'il y a des dispositifs qu'il y a aujourd'hui que moi j'avais pas à l'époque. Donc vraiment allez-y à fond. En fait c'est à vous de prendre ce premier risque puisque BPI peut pas faire le travail à votre place. Donc prenez ce risque. Sortez-moi des nouvelles marques de vêtements, sortez-moi même, venez me concurrencer dans le roller. Je vous jure ça me ferait hyper plaisir. Venez on remet le roller au goût du jour. Faites ce que vous voulez mais faites des produits, lancez-vous dedans et vous verrez BPI vous suivra via des subventions, des concours, du prêt d'honneur. Alors, on lui a donné de l'argent pour sa boîte, mais je vous promets qu'on lui en a pas donné pour dire ça. Voilà, merci Mido. Alors, dans l'industrie, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi tout l'emploi industriel. Et là, Stéphanie, tu fais un travail énorme avec toutes tes équipes pour réussir à convaincre la jeunesse d'aller travailler dans l'industrie. Raconte-nous un petit peu comment tu fais ce job. On fait ce job, mais la meilleure façon de parler de l'industrie, c'est Mido, hein. C'est sûr. On a mis en place un baromètre d'image des métiers industriels pour voir un peu d'où on partait et on part de loin, effectivement. On a un retour de 5 ans maintenant pour mesurer l'image de l'industrie. Il y a plusieurs bonnes nouvelles. Alors on est loin derrière l'agriculture, on est loin derrière l'artisanat, mais l'industrie est le secteur qui progresse le plus en termes d'image auprès du grand public. Donc on a 64% des sondés qui disent que l'industrie c'est une bonne image, mais on a une belle marge de progression derrière donc des secteurs comme l'agriculture ou l'artisanat. Les bonnes surprises que l'on a, c'est que les Français sont attachés à la réindustrialisation en France. 89% sont pour Mido, non je plaisante, sont pour la réindustrialisation en France. Et quand on les interroge sur la proximité de l'industrie, on va toucher aux idées reçues sur l'industrie, ça reste élevé. 80% des sondés sont prêts à ce que l'industrie s'installe près de chez eux, au plus près de chez eux. Une autre bonne surprise, c'est qu'ils ont une conscience assez bonne de ce qu'est le tissu industriel français. On a peut-être l'image de grands groupes. Or, non, il y a des petits entrepreneurs et il y a 80% des entreprises qui sont des moins de 50 salariés. Ben, quand on interroge les Français, ils savent ça. Ils se doutent quand même qu'il y a un tissu de petites entreprises. Et c'est important pour l'image de l'industrie parce qu'on sait que l'image de la petite entreprise est meilleure que celle de la grande entreprise. Après, on a toutes les idées reçues à déconstruire. Alors, on va retrouver les conditions de travail, on va retrouver l'environnement, la parité, la part des femmes. Et c'est vrai que la part des femmes, c'est 30% dans l'industrie et c'est dramatiquement stable. Ça ne bouge pas. Donc, on a besoin de filles dans l'industrie. Et je me permets un point, aller dans l'industrie, c'est dès le collège. Je vois des jeunes dans l'assemblée. Dès le collège, si vous entrez dans les mathématiques, que vous faites des filières ingénieurs, dans les écoles d'ingé aujourd'hui, il y a 20% de filles. Donc c'est dramatique. Et c'est ce qui fait qu'après, dans les emplois industriels, ingénieurs, on n'a pas assez de mixité. Donc, il y a aussi des idées reçues sur l'environnement, la contribution de l'industrie à l'environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a des enjeux de décarbonation qui sont très forts dans l'industrie, mais les solutions pour l'environnement passeront aussi par des solutions industrielles, donc par les jeunes qui rentreront dans l'industrie. Donc, on a tous ces éléments d'information pour agir sur l'image de l'industrie, et donc ça passe par des campagnes grand public. Il faut que le grand public aussi soit baigné de discours industriels, qu'on réconcilie le français avec son industrie. Tous les prescripteurs que sont les profs, France Travail, les familles bien sûr,
sont visés. Et puis, on fait des opérations très spécifiques pour que les jeunes rentrent dans les entreprises. Alors, le thème du BIC, c'est la vérité. Et il y a un enjeu de transparence pour les industriels. Il faut qu'ils ouvrent leurs portes. Ils le font, mais il faut qu'ils le fassent encore plus. Et qu'ils disent la vérité aux jeunes sur justement les conditions de travail. Quelles sont les réalités de ces conditions de travail? Qui sont bien meilleures que ce qu'on a en tête. Elles sont meilleures. Il y a des difficultés, mais elles sont meilleures. Et la techno vient aussi aider les conditions de travail. La rémunération, je disais, c'est dans une idée reçue. Or, on sait, c'est une donnée INSEE, 10% des rémunérations dans l'industrie. Alors peut-être pas quand on démarre, Mido, mais c'est au-dessus des autres secteurs de l'économie. Et parfois 15 à 20% si je prends des secteurs comme le bâtiment ou le commerce et certains services. Donc voilà, on déconstruit tout ça. Et puis, on fait le Tour de France. Le Tour de France de nos industries. Qui est parti ce matin. Qui a été inauguré ce matin pour la 2e fois avec un public de collégiens aussi. Et puis, on fait d'autres choses. On a des beaux programmes à annoncer, on va en parler juste après. Ce qui compte, c'est de mettre ensemble toutes les énergies. Tous ceux qui ont envie de parler d'industrie. Nous, notre métier, opérateur de compétences, c'est le financement de l'alternance, c'est l'appui aux branches sur la prospective compétences, c'est plein de choses. Mais toutes les branches industrielles ont décidé de s'associer pour parler ensemble d'industrie. C'était inédit. Chacun parlait un peu dans son coin d'industrie. Ici, c'est exactement ça aussi. Parlons ensemble d'industrie pour faire rayonner encore plus cette industrie. Alors parlons ensemble d'industrie. L'un des meilleurs endroits pour parler d'industrie, c'est dans le grand lieu de l'industrie français, Global Industries. Alors Global Industries, je l'ai dit, c'est 3000 machines, c'est 50 000 visiteurs, mais c'est beaucoup de business international. Les entreprises viennent acheter, vendre de la machine, du service, de l'ingénierie, mais c'est aussi un événement humain, hyper humain. Il y a plus de 7000 jeunes, je crois, sur Global. Il y a toutes les PME et ETI de France qui sont là. Julie, vas-y. En fait, j'ai mes meilleurs speakers, j'ai mes meilleurs promoteurs. C'est extraordinaire. J'ai quasiment plus rien à dire. Ils vous ont tout dit. Merci. Franchement, merci Julien. Merci Stéphanie. Merci Mido. Moi, je vais faire plein de petits Mido. Avec Stéphanie, on va faire bouger les lignes et on va influencer. Puis avec Julien, on va financer, accompagner, continuer à développer. Et toutes les communautés. J'ai le beau club de la French Hub qui est avec moi et à côté les industriels. Pourquoi ? Parce que mon cœur c'est l'industrie, ma passion c'est l'industrie. Je suis tombée dedans il y a 17 ans. Elle m'a un peu choisie au départ, je ne vais pas vous le cacher, mais aujourd'hui je suis tellement fière et je suis tellement reconnaissante. Porter un événement comme Global Industries, c'est mettre en lumière les talents, c'est mettre en lumière les savoir-faire, c'est créer des ponts, créer des passerelles, montrer à la jeunesse qu'elle a sa place, que l'avenir elle est pleine de promesses et surtout qu'à un moment donné, elle paye bien. Il y a une place pour les femmes, en effet. Elle l'a dit tout à l'heure, Stéphanie, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à faire. Et quand vous allez sur Global Industries, c'est comme si vous allez sur un parc d'attractions, c'est votre terrain de jeu. Vous êtes acteur, on vous accompagne, on vous guide. Vous pouvez vivre des expériences, vous pouvez toucher, vous pouvez échanger, vous pouvez discuter avec des futurs recruteurs, avec des personnes aussi qui ont vécu la même chose que vous. Il y a des très belles associations, je pense à Elle Bouge, je pense à la Facto, je pense à plein d'autres partenaires, tous les centres de formation, Opco2i. Ils sont incroyables et on ne parle pas assez d'eux. C'est le big de l'industrie. C'est le big de l'industrie. Voilà, écoute, la prochaine fois, on fait tout ensemble. On fait tout ensemble. On a déjà fait une belle scène ensemble. On a déjà fait une très belle scène et on en fait encore. Je te remercie. Et cette année, tu vas créer de la rencontre, plus que d'habitude. Cette année, on crée de la rencontre plus que d'habitude. On veut que les jeunes soient aussi au cœur du sujet parce que dans l'industrie, l'humain est au cœur du sujet, les compétences sont au cœur des sujets. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne la parole. On fait en sorte qu'ils puissent intervenir, qu'ils puissent faire partie de leur voyage industriel et qu'ils puissent le partager à d'autres pour inspirer, parce que c'est ça aussi à un moment donné, c'est quelqu'un qui vous parle, c'est une lumière, c'est une étincelle et c'est une flamme qu'on crée parce que on sait partager, on sait montrer, et l'industrie malheureusement on la voit pas, donc on a cette chance sur Global, c'est qu'on vous ouvre les coulisses de l'industrie. C'est la plus grande usine en fonctionnement de France que vous avez. En effet, c'est plus de 100 000 m² d'exposition, c'est des concours des métiers, c'est des visites guidées. On fait aussi en sorte de vous prendre par la main, de vous faire toucher les technos, de vous montrer la diversité. Il y a du numérique, oui, mais il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup d'équipements. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des savoir-faire et qui ont des passions parce que c'est aussi avant tout grâce à l'intellect et grâce à la volonté de chacun qu'on produit dans l'industrie. Et c'est toutes les filières. Il faut vous dire que l'industrie, aujourd'hui, c'est vous communiquez grâce à l'industrie, vous mangez grâce à l'industrie, vous vous déplacez grâce à l'industrie, vous vivez dans votre quotidien grâce à l'industrie, mais on ne s'en rend pas compte. En fait, elle est discrète, mais elle est partout présente. À l'intérieur de vos smartphones, là, FR Rousset, chez ST Microelectronics. Voilà. Qui est français. Et ça, vous ne le savez pas. Alors, on a parlé de l'image de l'industrie tous ensemble. Nous, clairement, ce qu'on a envie, c'est que ne plus jamais on vous dise, si tu travailles mal à l'école, tu iras à l'usine. On veut qu'on vous dise, si tu travailles bien à l'école, tu iras à l'usine. Et
il y a une chaîne de télé qui a quand même su rendre des métiers qui, à la base, n'étaient pas des métiers populaires, extrêmement populaires. C'est laquelle? M6, unanime? Eh ben, on vous annonce qu'ensemble, et Mido, on te l'annonce aussi, ensemble, on va monter un Top Fab. Donc le 22 novembre sera diffusé sur M6, sur M6+, sur toutes les plateformes, une nouvelle émission qui va promouvoir les métiers de l'industrie de la même manière que le Top Chef. Ça va s'appeler Made in France. Ils inventent l'industrie de demain. On aura des groupes d'apprentis qui auront des challenges, des missions. Ils seront mentorés, ils seront accompagnés, ils seront coachés. Ils seront bien sûr challengés par un jury extraordinaire. Ils auront un beau cadeau à la clé qu'on dévoilera. Mais en tout cas, ça, on l'a fait ensemble. Stéphanie, dis-nous pourquoi vous êtes partie dans cette aventure, pourquoi on est parti dans cette aventure. On s'est dit que ça déchire, comme dit Mido. Ça faisait longtemps qu'on se disait, si on arrivait à faire un Top Chef de l'industrie, là, on toucherait sans doute, en termes d'efficacité, un public important. Et on ferait naître des vocations encore plus que tout ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Ça touche un public immense. Donc on va le faire. On est très fiers de ça. On va toucher une diversité de jeunes, une diversité de filières industrielles, parce que l'industrie, c'est aussi une très très forte diversité. On ne va pas tout montrer, mais on va montrer un maximum. On est très 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 heureux et très fiers de le faire. On est très fiers et on espère que vous serez très fiers, les entrepreneurs, les industriels de France. On l'a dit, on est sur le big, quand même un des mots forts du big, on le voit maintenant affiché en grand sur la plateforme. Entrepreneurs, dites-le haut et vrai. Si on veut réussir le pari de l'industrie, il faut que les entrepreneurs industriels prennent la parole. C'est pour ça qu'on fait cette émission, c'est pour ça qu'on est en permanence dans les industries avec nos caméras, nos micros, les créateurs de contenu. Toute cette communication autour de l'industrie, est-ce qu'elle t'a aidé, toi? Et toi, tu joues le jeu de la com. Pourquoi tu le fais? Est-ce que ça t'aide? Et pourquoi il faut dire à tous les entrepreneurs de France de passer derrière les caméras, de prendre le micro ou de se faire interviewer? Déjà, première chose, parce que moi, j'étais pas au courant pour l'émission. Je trouve que c'est une idée exceptionnelle. Pour être très honnête, moi, pendant très longtemps, j'étais jaloux des gens qui se lançaient dans la cuisine et les chefs pâtissiers. Parce qu'en fait, je me disais, mais en même temps, c'est trop la classe, quoi. Tu regardes Mercotte, Cyril Lignac, ça donne super envie. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que même moi, limite, j'étais à ça de devenir pâtissier? C'est grâce aux émissions. Donc le fait de faire une émission équivalente sur l'industrie, je trouve que c'est une idée géniale, parce que littéralement, ce qui nous inspire au quotidien, on passe notre temps devant les écrans, c'est ce qu'on regarde. Donc je pense que après cette émission, il y a beaucoup de vocations qui vont naître. Et moi, comment est-ce que j'allais chercher l'inspiration? Pour être très honnête, vu que l'émission n'existait pas encore. Encore hier, j'étais dans l'avion, je regardais Marvel, les Avengers, et il y a un personnage iconique, je pense, auquel tout le monde pense quand on parle d'industrie. Vous avez le nom en tête ou pas? Iron Man, Tony Stark. Qui n'a jamais rêvé de devenir Tony Stark et d'être Iron Man? Enfin, je veux dire, et ça, en fait, c'est le genre de choses dont on a besoin. Et donc moi, mon secret caché un petit peu, c'était de devenir un mini Iron Man. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Mais en tout cas, voilà, je suis allé chercher l'inspi et mon objectif, c'est de vous motiver à mon tour. Et voilà, lancez-vous, faites-nous des super produits. On en a marre que ce soit tout le temps les Américains et les Chinois qui soient au devant. Faites-nous des super produits. Moi, je suis allé au CES à Las Vegas pour vous représenter. Donc le CES, c'est le plus gros événement technologique au monde. Et j'y suis allé, j'ai posé mes sur la table et je leur ai dit, ça c'est du Made in France, c'est les premiers rollers électriques au monde et ils sont faits à Compiègne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à Compiègne. Donc voilà, faites des choses, allez-y, la BPI vous suivra. Et voilà, il faut s'aider entre vous, il faut discuter. Maintenant, vous avez une super émission qui va vous inspirer, donc j'espère que ça va créer plein de vocations. Et après l'émission, on monte un film et on tombe en super-héros. Let's go. Bravo. Bon, on arrive à la fin de cette belle séquence. Peut-être un petit mot de la fin à l'Assemblée pour chacun avant de terminer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Vas-y, Julie. Faites-vous confiance, dépassez-vous, continuez d'entreprendre, restez courageux, gardez votre humanité, votre passion. Et puis, je vous donne rendez-vous au mois de mars sur Global Industrie, du 30 mars au 2 avril. Et il y aura les jeunes de l'émission. Et oui, il y aura les jeunes, il y aura les Worldskills, il y aura tous les talents de l'industrie sont conviés. Voilà. Et il y aura Mido, bien sûr. Bien sûr. En Ironman. Moi, c'est... déjà, je vous invite évidemment à tous aller à Global Industrie. Vraiment, vraiment, allez-y. Et je pense qu'après l'émission, c'est sûr, vous en aurez très envie. Il y a un truc que j'ai découvert que je ne connaissais pas, alors que pourtant c'est mon secteur, c'est les World Skills. C'est la compétition des métiers. Et ça, vraiment, je vous conseille d'y aller.
C'est incroyable. Donc en gros, pour vous expliquer, regardez, en plus on peut l'applaudir, on a un gagnant ici des Global des World Skills. Viens. Est-ce que tu peux dire ce que t'es? Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est la compétition des métiers. Vous avez tous les métiers de France qu'on voit jamais, qui ne sont pas représentés. Coiffeur, menuisier, soudeur, chaudronnier. Et les mecs, ils sont trop forts. Ils sont tellement forts. À chaque fois que je m'arrêtais à un stand, j'avais envie de devenir... Et donc voilà, on a un champion, donc dis-nous. Vas-y, Lazare. J'aurais pas dit mieux déjà premièrement, effectivement. Alors oui, c'est la compétition mondiale des métiers. Donc il y a la menuiserie, l'industrie du futur, la mécatronique. Et je viens avec 2 nouvelles. C'est que l'année dernière, on a fini déjà, la France a fini 3e mondiale sur plus de 50 pays. Et en plus, on accueillait la finale à Lyon. Exactement, c'était à Lyon. Et je viens avec une meilleure nouvelle. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la compétition européenne. Il n'y a même pas une semaine. La France a fini championne d'Europe. Bravo! Numéro 1. Bravo. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est une vraie fierté. Et en plus de ça, avec cette émission qui corrèle tout ça, je veux dire, c'est un vrai honneur. Bravo, bravo Lazare. Bravo, mec. Stéphanie. Vas-y, présente-toi, Lazare. J'ai pas eu le temps de me présenter. J'ai présenté WorldSkills, mais pas moi, oui. Alors, Lazare Bencheloug, voilà. Donc moi, j'ai fait la compétition en industrie du futur. Et c'est marrant parce que je vois qu'il y a beaucoup écrit Excellence, Club Excellence. Et on a gagné la médaille d'Excellence l'année dernière, voilà, devant plus d'une vingtaine de pays. Et c'est un immense honneur. Vraiment, ça a été une très très belle compétition. Voilà. Bravo, merci Lazare. Merci. Stéphanie. Ils m'ont piqué mon mot de la fin parce que je voulais parler des WorldSkills justement. C'est une opération fabuleuse, vous parliez d'excellence et c'est l'excellence à la française, l'industrie, donc bravo. Finale française à Marseille, mi-octobre, on y sera pour récompenser l'excellence. Vive l'industrie. Merci toutes et à tous. Entreprenez, allez bosser dans l'industrie, faites tout ce que vous sentez, mais en tout cas on est tous ensemble pour bâtir le pays. Merci.